Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Tout de suite, le sommaire. La fête de la science revient pour une 29e édition. Le thème de cette année, la relation entre l'homme et la nature. À suivre, le programme complet de la commanderie et du réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Découvrir les artistes et les artisans d'art de Carrières-sur-Seine. Ce week-end, au fil de l'art, propose une balade culturelle et touristique à travers la ville. Notre journaliste Justine Brasier nous en parlera sur ce plateau. Et puis enfin, l'agenda complet de vos sorties du week-end, au programme un spectacle, une balade et du cinéma. Explorer les sciences à travers la biodiversité, cette année, c'est le thème de la fête de la science à Saint-Quentin-en-Yvelines qui se déroulera jusqu'au 15 octobre. Ce week-end, la commanderie à Elancourt se transforme en village des sciences. Le reportage de Justine Brasier. Un village des sciences à la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard. Il permet de mêler la discipline à la culture telle que la danse ou les arts visuels. Objectif, diffuser la connaissance scientifique et technique. Un village des sciences, c'est une réunion en fait de partenaires, différents partenaires scientifiques et culturels divers. On peut avoir des associations, on peut avoir des scientifiques, des artistes qui qui vont proposer des stands, qui vont proposer manipulations, rencontres, discussions, jeux autour de thématiques scientifiques. Thématique cette année, l'observation scientifique et le rapport de l'homme à la nature. Au programme, atelier autour des abeilles, fabrication de mangeoires à oiseaux, plongée dans les serres de laboratoire, mais aussi danseurs virtuels et ateliers d'écriture. L'avantage du village des sciences, c'est que ça regroupe vraiment des thématiques, des horizons vraiment différents. On peut avoir vraiment, on a de l'astronomie, juste à côté, vous avez de la botanique, vous avez des associations naturalistes, des entomologistes. Vous avez vraiment de tout et vous avez aussi, justement, avec la commanderie, vous avez aussi des propositions culturelles et artistiques. Si le public visé est familial, l'événement est accessible à tous, petits, grands, amateurs ou experts, les propos sont vulgarisés. Il n'y a pas besoin d'être vraiment un astronome professionnel pour venir et commencer à découvrir des choses. Là, vraiment, c'est pour s'adapter à tout le monde, qu'on ait de grandes connaissances scientifiques ou non. Et si vous n'êtes pas forcément féru de science, il y a aussi justement des propositions artistiques et culturelles qui sont proposées. L'événement se déroulera à la commanderie les 10 et 11 octobre. Programme et réservation sur le site internet. Et les médiathèques aussi participent à la fête de la science. Elles ont choisi de s'attarder sur deux aspects, les petites bêtes du jardin et le biomimétisme. Au programme des animations, des tables rondes et beaucoup d'ateliers pour enfants, comme le samedi 10 octobre à la médiathèque du Canal. Les plus petits pourront écouter une racontine, une histoire pour les enfants à 10h30 ou prendre part à un atelier hôtel à insectes à la médiathèque Le Phare à Maurepas, samedi à 10h. Charlotte Collin, assistante de conservation au service Bibliobus, nous explique pourquoi il faut participer à ces ateliers. En fonction de ses sensibilités, en fonction de son âge, vraiment trouver quelque chose qui nous plaît et qui nous parle. Parce que aussi prendre du temps pour observer la nature et tous ses super pouvoirs, parce que le biomimétisme, ça s'inspire des super pouvoirs de la nature, c'est aussi commencer à réfléchir à comment on va pouvoir relever les défis qui arrivent. Autre activité dans les Yvelines pour la fête de la science au Port-Marly avec une conférence sur l'astronomie vendredi 9 octobre de 20h30 à 22h en présence de Jean-Eudes Arlot, astronome à l'Observatoire de Paris. Le thème l'astronomie dans la vie quotidienne. Et on reste dans les sciences et on va parler des sciences de la Terre. La fête de la nature revient ce week-end. À Carrières-sous-Poissy, elle se déroulera au Parc du Peuple de l'Herbe, samedi 10 octobre de 14h à 18h. Le thème de cette édition 2020 s'intitule Prenons-en de la graine. Interview express avec Véronique Brondeau, responsable du Parc du Peuple de l'Herbe. La fête de la nature, donc c'est un événement national donc qui est porté par l'association Fête de la Nature et l'objectif c'est de valoriser donc l'environnement par des activités, que ce soit ateliers, conférences, balades, faire en sorte de profiter de la nature dans tous ces domaines.
qu'il y aura des activités dans le parc à proximité de la maison des insectes, donc avec des ateliers, avec la Ligue pour la protection des oiseaux sur le voyage des graines, des activités Land Art avec l'association Ville Verte. On aura aussi des randonnées familiales qui seront proposées. Vous avez aussi la maison des insectes qui sera ouverte gratuitement. Où là, vous pourrez découvrir l'exposition permanente d'insectes vivants, donc dans des vivariums, l'après-midi avec l'Office pour les insectes et leur environnement. Dans cette maison, il y aura aussi des cours documentaires sur les insectes qui seront proposés. Une exposition temporaire donc de l'artiste Johnny Le Bigot qu'on peut découvrir derrière moi, donc qui sera aussi accessible au public. Et à partir de 17h, donc il y a un concert, un duo, le duo Narcisse qui va venir se produire. Donc participer à cet événement national, c'est aussi pour nous faire en sorte de proposer des activités qui vont dans le sens de préserver l'environnement, acquérir des connaissances sur la nature pour mieux la préserver au quotidien. Tout est fait pour sensibiliser le public de façon à ce qu'ils comprennent l'importance de la nature dans notre quotidien et les gestes qu'il faut mettre en œuvre pour préserver cette nature. Les artistes de Carrières-sur-Seine vous ouvrent leur atelier pour la 2e édition du festival Au fil de l'art. L'événement se déroulera ce week-end, le 10 et le 11 octobre, de 14h à 19h. Pour en parler sur ce plateau, Justine Brasier, bonsoir. Bonsoir. Alors, en quoi consiste l'événement ? Eh bien, le principe de l'événement, en fait, c'est de provoquer une rencontre entre les visiteurs et les artistes. Leur atelier est fermé, en fait, toute l'année, même si, bien sûr, on peut l'ouvrir sur demande. Mais là, c'est vraiment l'occasion de venir, puisqu'en fait, il y aura 9 artistes et artisans d'art qui vont ouvrir leurs portes tous en même temps. Et sur place, alors, comment ça va se passer ? Eh bien, sur place, vous pourrez échanger avec eux, bien sûr, découvrir leurs créations et même les acheter. L'idée, comme vous l'avez dit Célia, c'est de présenter leur savoir-faire. Ils sont peintres, photographes, céramistes, ferronniers d'art, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et l'objectif, c'est d'allier la découverte artistique et la découverte touristique. On s'est dit qu'on allait faire un mix entre un parcours qu'on peut faire à pied ou à vélo dans le centre de Carrières, en allant d'un monument à l'autre ou d'un lieu sympathique du village et en passant par tous les ateliers d'artistes et d'artisans d'art. Donc le but, si je comprends bien, c'est que les visiteurs se baladent à travers le village. Exactement, oui, alors ils le disent, ce n'est pas une porte ouverte, c'est vraiment un parcours culturel dans la ville de Carrières-sur-Seine. Leur atelier se trouve en fait dans le centre-ville et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont eu l'idée de se regrouper entre artistes. Le collectif a d'ailleurs réalisé en fait un plan, une petite carte avec un itinéraire à suivre. Le plan est disponible sur le site internet bien sûr du festival Au fil de l'art et sur leurs réseaux sociaux. On peut voir d'ailleurs le plan qui s'affiche à l'écran. Chaque atelier y est représenté par un numéro. En orange, ce sont les endroits sympas de la ville à découvrir, par exemple la Grange aux Dîmes, le Moulin ou encore un panorama sur la Défense. On a un parc qui est classé, on a une grange d'Imrès, on a une mairie aussi qui est classée. Donc c'est vraiment, il y a des choses à voir. Il y a des ruelles qui sont piétonnières et qui sont... Donc il y a toute une histoire, il y a des plaques aussi à des endroits différents et variés. Alors Justine, pourquoi ils ont décidé d'allier la culture et le tourisme ? L'objectif, en fait, c'est de donner de la visibilité aux deux, bien sûr aux artistes, mais aussi à la ville. Ils ont décidé tout simplement de faire découvrir Carrières-sur-Seine. On s'est rendu compte que les gens des villes à côté ne connaissaient pas Carrières. Chatou, Montesson, Houille, Saint-Germain, tout ça, ils ne connaissent pas. En fait, Carrières-sur-Seine n'est pas un endroit de passage. On est entre deux ponts sur la Seine. Il y a le pont de Chatou et le pont de Beson. On est vraiment entre les deux. Donc, heureusement pour nous, il n'y a pas trop de passages. Mais du coup, les gens ne connaissent pas. Alors qu'il y a un très joli chemin de halage. C'est vraiment une ville qui est agréable à découvrir, un très beau parc. Comme l'année dernière, il y aura un jeu qui s'adresse aux petits comme aux grands. Le principe est le suivant. En fait, au premier atelier que vous allez visiter, ils vous donneront une feuille avec des questions et il y aura une réponse à trouver dans chacun des ateliers. Et un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses avec à la clé la création d'un des artistes. Merci beaucoup Justine et puis on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle chronique. Avec plaisir.
Et si vous préférez vous amuser autrement, d'autres activités sont prévues, comme le spectacle The Walk Kids, samedi 10 octobre à 17h à la Maison de l'Environnement à Manille-les-Hameaux. Ce groupe de rock reprend des titres universels sur des instruments d'enfants. All right, baby. Autre événement, l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay propose une balade à la découverte de la biodiversité du campus urbain samedi 10 octobre à 11h. Et puis enfin, venez vous promener le temps d'une marche pour découvrir le circuit des peintres paysagistes dans la vallée de Chevreuse samedi 10 octobre de 14h à 17h. Cette sortie sera accompagnée par une guide du parc naturel régional. Que faut-il aller voir au cinéma? Comme chaque semaine, la parole est donnée au programmateur des salles saint-quentinoises. Et aujourd'hui, c'est Gaël Pinault, responsable du grenier à sel à Trappes, qui nous parle du film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Au cinéma Le Grenier à sel, nous vous proposons Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. C'est un film qui fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020. Évidemment, le festival n'a pas eu lieu, mais il a quand même ce label festival, donc c'est un gage de qualité quand même. Ce film est porté par des acteurs épatants comme Camilla Jordana, Vincent McCain, Émilie Dequesne, Nils Schneider. Le réalisateur, c'est Emmanuel Mouret. C'est un réalisateur français que l'on suit, nous, au Grenier à sel depuis ses premiers films. Il a notamment réalisé Mademoiselle de Jonquière avec Cécile de France et Édouard Baird, qui était sorti fin 2018. Emmanuel Mouret, il est surtout connu pour ses comédies d'amour à la Marivaux. Et ce film-là, aujourd'hui, c'est dans la même veine, puisqu'il s'agit d'un chassé-croisé amoureux, avec des amants, des maîtresses, des trios amoureux, des secrets. Il y a donc des histoires légères et des histoires plus graves, mais au final, elles finissent par se condenser dans un seul récit. C'est un peu une fresque sentimentale où les combinaisons sentimentales se nouent, se dénouent. Moi, je trouve que c'est un film magnifiquement interprété qui a trouvé sa place sur nos grands écrans. Et il a aujourd'hui une très belle presse, un super bouche à oreille. Et c'est vraiment tant mieux, ça fait plaisir à voir. Alors, vous aussi, vous pouvez venir le voir dans notre salle au Grenier à sel. Et c'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties. Même endroit, même heure. Bonne soirée, à jeudi prochain.